Que peut-on dire de Roberto Longhi en tant qu'amateur et collectionneur de peinture ? Nous sommes devant un tableau qui lui a appartenu, un tableau qu'il a acheté très tôt dans sa carrière et qui, au moment où il procède à son achat, est un tableau anonyme. Et il faut toute la science, toute l'intelligence, l'intuition de Roberto Longhi pour découvrir qu'en définitive, ce tableau, c'est un tableau du Caravage. Et ce qui fait l'intérêt supplémentaire de ce tableau, c'est qu'il nous montre une scène, profane. Vous voyez ce jeune homme un peu débauché, qui ne montre pas le style qui sera le sien un peu plus tard, à partir des années 1600, c'est-à-dire l'utilisation du clair-obscur dans ses grandes compositions, notamment religieuses. C'est vraiment seulement un œil comme Roberto Longhi qui pouvait deviner que derrière cette peinture de très grande qualité, il y avait les prémices d'un grand artiste, à savoir le Caravage. Alors pourquoi ce tableau est passionnant ? Eh bien pour deux raisons. La première raison, c'est que le Caravage a une vie de débauché. Il assassine dans une taverne une personne, il est obligé de quitter Rome et il s'enfuit dans le sud de l'Italie. Or, il se trouve que Manfredi est l'un de ceux qui avaient repéré ces tableaux, qui avaient compris la nouveauté qu'ils représentaient, et à partir de là, qui essayait donc de reprendre cette même écriture. Alors la chose étonnante, c'est que dans les années 1950, Roberto Longhi, qui est un amoureux de la France, vient 2 fois par an à Paris. Il demande à Michel Laclotte, alors inspecteur des musées de province, de le conduire dans les réserves des musées. Et là, il regarde les tableaux qui ne sont pas accessibles au public et il essaye de faire des découvertes. Et quand il voit ce tableau, il dit « Écoutez, il est très crasseux, mais si on le nettoie, je suis sûr que derrière, il y a un Manfredi ». Et il est le premier à avoir deviné que ce tableau était un original de Manfredi. On retrouve, si vous voulez, ce qui fait en quelque sorte la qualité du travail de Roberto Longhi, c'est qu'il s'est toujours intéressé à des artistes délaissés et qu'il a montré ce qui faisait en réalité leur valeur. Alors regardons là cette peinture. Vous avez un Saint Jérôme, et je vous rappelle que Saint Jérôme est l'une des premières grandes figures de la chrétienté qui est présentée comme commentateur et vulgarisateur du Nouveau Testament. À côté de lui, c'est le commanditaire. Là, Piero della Francesca invente un nouveau mode de représentation. Ils sont dans la même échelle, situés dans le même espace, et au fond, ils se regardent l'un contre l'autre. Seulement, je vous rappelle que l'un appartient au 1er siècle de notre ère, et puis cet homme agenouillé, il est du 15e siècle. Donc il y a une espèce de raccourci historique qui se fait avec Piero della Francesca, qui évidemment crée un choc visuel très fort. Et regardez, sur le côté gauche, il y a un rappel de la Passion du Christ, avec ce crucifix qui est posé, mais regardez bien, posé sur un tronc coupé. Et de l'autre côté, à droite, vous avez un arbre. Alors, c'est très simple. Dans la symbolique de l'époque, le tronc coupé, ce que nous voyons encore quelquefois dans nos cimetières, c'est l'image d'une vie qui a été interrompue. Et comment résumer autrement, si ce n'est mieux, la signification de la résurrection pour les chrétiens comme étant le symbole d'une vie rachetée. Le Christ est mort pour nous, il nous offre sa résurrection et il nous propose une vie au-delà qui est pour nous un motif d'espoir et de salut. Donc on a, si vous voulez, 3 coups de pinceau résumé
au fond, les fondements de la religion chrétienne. Roberto Longhi avait repéré ce tableau qui était discuté, il ne faut pas l'oublier, et c'est lui qui, une fois de plus, a prononcé l'attribution à Piero della Francesca.